Hello à tous, bienvenue les béliers sur votre guidance pour ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous les béliers. Je suis contente d'être là. Bon, je sors d'une période de maladie, donc voilà, ma voix est encore un peu crispée, un peu difficile, mais je ferai au mieux pour être audible. Donc merci pour votre compréhension et votre patience. Les béliers, avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Je parle à beaucoup de béliers, que vous soyez célibataire, en couple, à la retraite, salarié ou auto-entrepreneur. Voilà, prenez ce qui vous correspond et le reste, vous mettez de côté. Les guidances que je vous offre tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de qui vous êtes vraiment, de votre nature profonde, authentique. Voilà, tout ce que vous cherchez est en vous. On vient ici simplement mettre des mots sur vos ressentis et sur ce que vous vivez au quotidien. Merci pour votre fidélité, votre soutien et votre amour à la chaîne, les amis. Continuez de partager à d'autres béliers autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de faire évoluer la chaîne et de soutenir mon travail. Allez voir vos guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète le tirage. Allez voir votre guidance annuelle de 2025, elle est en ligne. Allez voir la guidance de décembre, si ce n'est pas déjà fait. C'est toujours intéressant de voir ce qui s'est produit ou pas. Et puis, les guidances intemporelles, messages des guides et mission de vie. Et visitez mon site internet, nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, plus approfondies. Allons voir ce qui se passe pour vous pour 2025, de manière un peu plus précise et personnelle. Des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète en termes de blocage lié à vos projets, à l'amour, à l'argent, dans votre couple, en lien avec votre mission de vie, vos dons, vos talents. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes les infos, les amis. Alors, il est quand même très... Et on a un temps catastrophique. Donc, je vais voir si je peux allumer la lumière, voir un peu ce que ça donne. C'est pas mal. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je retravaillerai la lumière. C'est pas évident ce mois de décembre là, avec la luminosité. Donc on y va? Bah oui, j'allais reposer les tarots, mais on y va. On va aller voir un peu quel est l'arcane majeur pour vous. Les béliers, ascendant bélier, ma petite prairie. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas appelé ma petite prairie. Mais je suis bélier aussi. Alors, la mort. Intéressant. De l'arcane 13. Et donc, on part encore sur une nouvelle transformation. On part encore en guerre un peu contre notre ego, hein. Bah oui. Mais ça colle tout à fait avec votre guidance de 2025, les amis, hein. On est encore dans une année de changement. Et puis on est on sera dans l'année 9, celle de l'ermite, donc on repart en introspection. Bon, on va aller voir un peu ce qui se passe en détail. Alors avec cet arcane majeur du 13, on change de peau. Encore, oui, encore et toujours, on grandit. L'âme vit une nouvelle expansion, donc elle se délivre de ce qui la pèse, de ce qui l'alourdit. Avec la carte de la mort, on parle de grands changements. On parle de grands mouvements aussi. On parle de déménagement pour certains et certaines d'entre vous. Une envie de faire table rase du passé. Une envie de renouveau, de grand renouveau. Donc, ça va vous amener à vous débarrasser de l'ancien. En tout cas, c'est ce que vous invite à faire. C'est cette énergie qui est liée à l'arcane 13. On arrête de s'accrocher à ce qui ne fonctionne plus. On arrête de rester dans des situations, dans des relations qui ne marchent plus, qui ne nous nourrissent plus, qui nous attirent parfois peut-être des problèmes. On avait du mal à passer à autre chose jusqu'à présent et là, on n'a plus peur du changement. Parce que ce changement, il est nécessaire. On voit bien qu'on s'est longtemps trop sacrifié pour une situation ou dans une relation. On voit bien cette impuissance qui est là pour certains et certaines d'entre vous.
Et oui, on prend ses responsabilités. Je ne peux plus me sacrifier. Je ne peux plus être une victime. Je me sentir victime de cette situation ou de cette relation. Donc je renonce. Mais oui, avec la mort, on renonce aussi. On se dépouille de ce qui ne nous convient plus. Mais on renonce aussi. Ça suffit. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait du mieux que je pouvais. Et maintenant, je laisse tomber. Et puis pour d'autres, au niveau spirituel, oui, il est question d'arrêter d'être accroché à son identité passée. Vous voyez bien que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'ascensionner. Vous montez en fréquence vibratoire et ça va vous demander de couper avec certaines croyances, avec des peurs, des modes de fonctionnement, des conditionnements familiaux. Et oui, on fait le ménage aussi dans nos liens familiaux. Il y a des choses qui vous ont été révélées au mois de décembre et on voit bien que ça continue. Il y a comme un effet boule de neige. Il y a des personnes avec qui vous allez resserrer les liens et il y a des personnes avec qui ça va être complètement terminé. Donc oui, on ne choisit pas sa famille de sang, mais on peut choisir sa famille de cœur. On parle d'un nouvel éveil. J'arrête d'être attachée à ce qui me fait du mal, à ce qui me fait souffrir. J'ai une nouvelle vision de ma vie, du couple, de ce que doit être une famille. J'ai une nouvelle clarté dans ce que vous avez envie de vivre au niveau relationnel et sentimental. Et ça vous demande de couper. Ben oui, la faucheuse, elle est là. On coupe. On coupe certains liens. Et puis on coupe aussi avec certaines addictions et certains comportements que vous auriez pu avoir par le passé. Vous gagnez en sagesse, les béliers, c'est bien. Ok, on y va avec l'oracle des rêves. Let's go. On va aller voir un peu ce qui se passe. Donc, grand changement. La renaissance. C'est exactement ça. Bah oui. On est sur un nouveau cycle. On est sur une nouvelle énergie, une nouvelle année. Donc, une nouvelle transformation. La carte de la mort, c'est la carte de la métamorphose, de la transformation. C'est la carte du signe du scorpion. Et peut-être que vous avez un ascendant scorpion, cher bélier. Je vous inviterai dans ce cas-là à aller voir aussi votre ascendant scorpion. À un certain âge, l'ascendant répond beaucoup plus. On travaille sur la personnalité. Terminez d'être résilient dans une situation, dans une relation. Je vole de mes propres ailes. Je me mets à nu. Vous voyez, je me mets à nu. D'ailleurs, je vais mettre une plume parce que j'ai pas envie de me faire gronder par YouTube. Je vais l'habiller, cette dame. Parce qu'elle est vraie, pour le coup, elle est vraiment très nue. Voilà. Donc, renaissance. Une renaissance, pourquoi? Parce que je veux me montrer telle que je suis. J'en ai marre de faire bonne figure, j'en ai marre de porter un masque, j'en ai marre de rentrer dans le rang, j'en ai marre de faire semblant. J'étais résiliente jusqu'à présent, mais je ne peux plus faire semblant que ça va. Je ne veux plus subir, je ne veux plus me sentir impuissante, impuissant. Ok? Donc, on a la recherche d'une nouvelle stabilité, d'une nouvelle solidité. Vous voyez, le 4, c'est un chiffre qui cadre, qui organise, qui stabilise. Donc, il y a pour moi un nouvel équilibre pour vous parce que vous décidez, d'être comme vous devez être, en fait. Vous voyez, je suis comme je suis. Acceptez-moi tel que je suis ou pas. C'est comme ça. Donc, dans une situation ou dans une relation, effectivement, il y a une renaissance, mais parce que vous décidez d'arrêter d'être quelqu'un d'autre. Alors oui, ça va semer un peu le chaos. Oui, ça va faire du bruit. Oui, ça va peut-être créer des conflits, mais ça vous rapprochera de votre vérité. Attention à ne pas vous disperser. Attention à ces situations, ces relations qui peuvent vous faire changer de programme. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à l'auto-sabotage. Oui, vous avez besoin... oui,
il y a un chaos nécessaire là, un chaos transformateur. Mais c'est parce que vous êtes en quête de qui vous êtes vraiment. Et cette quête de qui vous êtes vraiment, c'est la quête d'une vie, les amis. Hein. Elle vous fait passer par des tonnes et des tonnes d'aventures, d'expériences, de rencontres. Attention à l'auto-sabotage, vraiment. Attention à ce boucan à l'intérieur de vous, ces conflits à l'intérieur de vous, qui, vous voyez, notre ego, notre mental, qui nous réduit, qui nous dit qu'on est nul, qu'on n'arrivera à rien, qu'on est paranoïaque, voyez, qui cherche la petite bête, qui cherche les histoires. Attention à ça. Ça vous éloigne de qui vous êtes vraiment, de votre vérité, de votre nature. Et ce mois-ci, vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes. Et c'est comme inéluctable, en fait. Que vous le vouliez ou non, les béliers, ça va se passer. Vous ne pourrez plus vous cacher derrière votre masque. Ok, on y va avec Véronique Lartigot, les amis, pour ceux qui me connaissent depuis très très longtemps. Vous savez que j'adorais cet oracle. Véronique Lartigot et les questions. On va aller voir quelle est la question pour vous ce mois-ci à travailler. Nous avons, qu'appelles-tu échec? C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'au niveau relationnel, il y a une révolution là. Hein, ça suffit, stop, j'arrête. Allez, on arrête de se mentir, on arrête de faire semblant. Arrêtons tout ce bazar, on se tolère depuis des années. Arrêtons de se mentir, arrêtons de nous voiler la face. On n'est pas une famille, on n'est pas amis. Notre collaboration, elle n'est pas saine. Peu importe où est-ce que ça se joue hein, dans votre vie, cette renaissance émotionnelle et sentimentale. Vous allez peut-être la vivre comme un échec. Bah oui, on ne choisit pas sa famille, c'est un échec. Regardez ce qu'elle est, ma famille. Vous voyez? Bah oui. Mais on ne peut pas forcer les gens à changer. On ne peut pas forcer les gens à se réconcilier, à s'aimer. D'accord? À se comprendre. Donc oui, peut-être que vous avez tout donné dans une situation ou dans une relation pour que les choses changent, pour que les choses évoluent positivement. Peut-être que vous avez été le médiateur, la médiatrice d'une situation ou dans une relation, mais vous voyez que ça va... C'est un échec. Et c'est OK. C'est OK. Et peut-être que vous pensez que c'est un échec, mais vous avez planté des graines qui, plus tard, vont germer, vont donner naissance à de belles fleurs. Vous voyez, parfois, on va avoir une conversation avec quelqu'un qu'on va conseiller, qu'on va aider, qu'on va soutenir. Cette personne va dire « mais non, mais n'importe quoi, jamais de la vie ». Et puis, au fil du temps, cette discussion que vous aurez eue avec elle, elle va faire son chemin. Et finalement, pourquoi pas? D'accord? Donc, encore le 13, vous voyez, il y a le 4 un peu partout. Il y a quand même quelque chose de très angélique hein, qui se passe, de très guidé, de très destiné ce mois-ci. Vous voyez, je sentais quelque chose d'inéluctable. Les anges sont là avec vous ce mois-ci parce que cette transformation, elle n'est pas facile. Donc, c'est pas un échec de laisser tomber, de lâcher prise sur une situation, sur une relation, mais plutôt c'est plutôt une victoire, c'est plutôt un succès de se dire j'ai fait de mon mieux, basta. L'échec, c'est de continuer à s'acharner alors que ça fonctionne pas. D'accord? Vous avez fait de votre mieux. Et il est temps maintenant de revenir à vous, de vous reconnecter à vous. Donc avec le 13, on a encore cette énergie de transformation. Qu'est-ce que l'échec pour vous? Oui, et puis il va falloir peut-être méditer sur ce terme de l'échec. Est-ce que l'échec vraiment, est-ce vraiment un échec? Est-ce que votre vie est vraiment un échec, les amis? Non, votre vie n'est pas un échec. Regardez les belles réussites. Concentrez-vous sur ce que vous avez pu améliorer. Concentrez-vous sur ce que vous avez pu changer. D'accord? Quoi que vous fassiez, vous avez tenté quelque chose, vous avez essayé quelque chose. D'accord? Et puis parfois, ça va pas dans votre sens et c'est OK. Voilà, j'ai essayé. Mais au moins, j'en tire une expérience. Peut-être que vous allez vivre un échec ce mois-ci et dites-vous que, j'ai appris quelque chose. Oui, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, mais j'en ai appris quelque chose. D'accord?
Tout est parfait, les amis. Tout a un timing divin, tout a sa raison d'être. Ce que vous appelez échec ne l'est pas pour Dieu. Mais peut-être une leçon de vie. Ok. Il est très important ce mois-ci, les amis, de prendre soin de votre santé physique et mentale. Si, alors là par exemple, prenons un cas professionnel, si vous laissez tomber un projet parce que physiquement ça va pas, vous n'y arrivez pas, c'est pas un échec. C'est pas un échec de s'écouter. D'accord? Faites des choix sains, faites des choix justes pour vous. Parfois, à un certain âge, on peut pas faire certaines tâches, certaines missions, et c'est ok. J'ai tenté, j'ai essayé, c'est un échec. Non, c'est une expérience. Ok? Voilà ce qu'on appelle aussi, je vous parlais d'une nouvelle vision, elle est là. Ok, let's go. Donc, couverture du chakra du troisième œil, encore une nouvelle prise de conscience, un meilleur discernement de ce que vous vivez. On y va avec le Wandering Star Tarot, le tirage général et la coupe. Nous avons l'étoile de la mer, super, on a un oui et la roue de fortune. Deux grosses cartes majeures, les amis. Et puis vous voyez, j'ai choisi une plume là. Je vous parlais des anges, c'est dingue, mais voilà. Voilà encore une synchronicité, un symbole, et une plume dorée en plus. Vous voyez, donc tout est guidé, tout est... vous êtes sur le bon chemin. Hein, les anges sont vraiment présents. Alors, je vais vous lire la carte de l'étoile de la mer. Parce que je ne connais pas la signification exacte de cette carte. Même si c'est une carte très positive. On voit que la roue tourne. La roue, vous en finissez avec un karma. Et peut-être que vous en finissez avec un karma lié à votre mère. D'accord? C'est possible. Qui est quelque chose au niveau transgénérationnel, au niveau maternel. Peut-être vous, en tant que mère aussi, il y a peut-être quelque chose qui se clôture. Oui, qui se termine au niveau karmique, qui est très chanceux. J'ai appris de mes leçons par rapport à ma mère, j'ai appris des leçons par rapport à une maternité ou par rapport à mon rôle de mère. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça qui se finalise. En tout cas, il y a un nouveau départ. Oui, il y a un nouveau départ, c'est une fin de cycle, mais pour un nouveau cycle plus sain. Vous voyez, il y a un chapitre vraiment qui se termine pour vous là, mais qui est nécessaire. Qui est nécessaire, donc oui. Alors attendez, je cherchais la carte de l'étoile mer. Excusez-moi. Le chemin qui vous a amené jusqu'ici a été plein de tours et de détours. Vous avez pu douter de vous-même et perdre la foi en vos guides. La carte de l'étoile mer signifie que vous pourrez maintenant regarder en arrière, et découvrir que chaque revers servait un but et que chaque échec vous a enseigné une leçon indispensable. Incroyable, incroyable. On parlait de ce qu'était l'échec. Et pour votre ego, c'est terrible. Mais pour votre âme, c'est magique. Encore une leçon de vie. D'accord? Vous deviez en passer par là. La force, le courage et le caractère acquis en chemin ont fait de vous une personne résiliente et unique. Il est temps de vous élever et d'incarner votre plein potentiel. L'étoile mer tient une coupe et une épée. Elle porte un denier autour de son cou et elle est entourée de bâtons. Son parcours d'exploration de l'âme la lie de façon équilibrée à chacune des suites des arcanes mineurs. Si elle apparaît dans un tirage dans lequel vous attendez une réponse par oui ou par non, elle représente un grand oui. Son guide, le gentil tigre ailé à 3 yeux, est également là pour vous offrir son soutien, sa vision et sa force, alors que vous entamez un nouveau chapitre de transformation. Quel que soit le domaine de votre vie, c'est un grand oui. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes dans le bon timing. On va aller voir un peu ce qui se passe. On a l'as d'épée et on a la lune. Donc oui, grosse décision. Grosse décision. Une décision, une action forte qui va être posée
et qui est guidé par le cœur, qui est guidé par votre instinct. Ok? Vivez cette pleine vie. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Vivez cette pleine vie de l'esprit à l'euphorie des nouvelles idées, à l'ivresse de l'attrait de l'inhabituel. Ok? Donc l'étoile mère et as d'épée, la décision que vous allez prendre, elle est juste, elle est grande, elle est, c'est un grand oui. Vous voyez, on a cette décision ici qui est là, elle vous ouvre vers un nouveau chapitre de vie. Et elle fait tourner la roue du karma. On sort de cycles qui se répètent aussi. Il y a trop de choses qui se répétaient peut-être dans votre vie. Et là, c'est comme un trop-plein. Stop, stop. Vous voyez? Parfait, on continue. On va aller voir un peu ce qui se passe. Oui. Alors, cette décision, elle va vous faire peur. Elle est presque cauchemardesque pour vous. Mais elle vous emmène dans vos profondeurs. On y va avec l'état d'esprit. On a, le 3 de coupe. Il y a un tri relationnel. Hein. Je vous vois vous sentir, je vous vois plus proche de certaines personnes. Alors que ce soit de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos amis, de certains de vos collègues ou de certains membres de votre famille. Je vous vois vous rapprocher des gens qui comptent pour vous. Des gens avec qui ça se passe bien. Je vois faire le tri de nouveau. Voilà. Je ne peux plus continuer à perdre mon énergie dans ce type de relation. Quels sont mes vrais amis? Quels sont ceux avec qui je n'ai plus rien en commun? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça que vous observez. Là, je vous vois couper des liens difficiles. Peut-être que vous vous rendez compte qu'avec... En présence de ces personnes, vous n'êtes pas joyeux, pas joyeuse, l'ambiance est tendue, et on dit non, bien sûr, on dit non au conflit, on dit non aux fausses amitiés. Il y a un fort besoin encore d'authenticité pour vous ce mois-ci. Hein. Et puis pour d'autres, certains projets liés à la fête, à la joie, enfin, certains projets liés à la fête, liés à l'amitié sont peut-être... en questionnement. Et là, je sens que c'est peut-être pas les bonnes personnes avec qui vous devriez monter ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, il y a vraiment le choix du cœur et le choix de l'ego. Vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a des gens avec qui ça match et le projet parle et le projet vibre. Et il y a des gens avec qui ça fonctionnera pas. Là, on voit bien qu'avec le 3 de coupe, vous cherchez une collaboration émotionnelle dans ce projet. Et pas mentale. Ça va au-delà. C'est un projet qui vous tient à cœur. Donc, il faut mettre des personnes de cœur sur ce projet-là. Pas des personnes qui ne pensent qu'aux chiffres, par exemple. Ok, on continue avec les défis, les challenges. La papesse. Papesse qui ressortait régulièrement. On va enlever cette petite plume, on va la mettre là. Alors la papesse, oui. Qu'attendez-vous pour travailler sur vos dons et vos talents? Il y a quelque chose d'intéressant ce mois-ci, les béliers, avec vous, c'est que vous êtes comme coupés en deux. Il y a comme une espèce de schizophrénie. C'est bizarre, hein, cette sensation que j'ai. Alors, je vous taquine quand je vous dis schizophrénie, hein, mais vous pensez que tout doit être fait avec le mental. Il y a comme si quelque chose chez vous ne croyait pas en la magie, ne croyait pas à l'instinctif, ne croyait pas à l'intuitif. Vous voyez? Vous ne faites pas assez confiance en la magie de la vie, au mystère de la vie. Vous ne faites pas assez confiance à vos dons et vos talents. Vous voyez, vous avez du mal à ouvrir la tête, à ouvrir la porte au mysticisme, à l'ésotérique.
Il y a quelque chose comme ça, comme si ça n'avait pas sa place dans votre entourage. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Comme si, pour vous faire accepter, vous deviez cacher une partie de vous. Qui, elle, est plus spirituelle, plus magique. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, j'ai cette sensation-là. Et ça va de plus en plus, ça va taper à la porte, de plus en plus fort. Vous pouvez pas ignorer ces parts de vous. Ces parts de vous magiques, ces parts de vous qui vous parlent, qui veulent exister en fait, et que vous étouffez peut-être de peur de passer pour une folle, un druide, un gourou, je sais pas. C'est intéressant là. En tout cas, on vous dit que vous ne devez plus rien cacher. Vous ne devez plus rien vous cacher. Cessez de garder tout pour vous. Voilà, il y a vraiment une porte à ouvrir là. Ok, on continue. Il y a des choses à dire aussi. Oui, il y a des choses que vous gardez pour vous. Hein. Il n'y a pas que du spirituel. Il y a aussi peut-être des secrets inavoués, que vous avez du mal. On y va, on va aller voir un peu ce qui se passe avec les ressources, les forces. Je sais pas, peut-être que c'est des amis d'enfance et vous avez du mal à couper les ponts alors que vous prenez notre direction, vous voyez. Ils vous comprennent pas, ils vous comprennent plus. 5 d'épée. Incroyable quand même, hein. Les conflits, les prises de tête sont là, quoi. On va recouvrir ensuite ce 5 d'épée, mais rivalité. En fait, il y a quelque chose qui vous soude à des gens, à vos frères et sœurs, à des amis, et puis il y a cette chose-là, à la fois, elle vous éloigne aussi d'autres personnes pour lesquelles vous ouvrez enfin les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances. 5 d'épée. J'évite les conflits. Enfin, en tout cas, on va éviter les conflits. On va faire de son mieux pour éviter les conflits, mais ça va être compliqué parce qu'il y a des disputes. On s'envoie des choses à la figure. Chacun défend son point de vue. On critique, on juge. C'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Il y a de bonnes nouvelles pour vous qui arrivent et qui vont vous permettre d'être aligné au cœur. On va aller voir, on va recouvrir ce 5 d'épée s'il vous plaît. Il y a un cap à passer mental. Hein. Et le mental ne peut pas tout guider, tout diriger. Il y a le cœur qui est là. 7 de bâton, vous voyez. Oh là là. Ça vous demande encore du courage. Et puis c'est peut-être un combat que vous menez contre vous-même. Vous voyez bien que ça ne fonctionne plus avec ces personnes. Et pourtant, vous vous acharnez à garder ces liens-là. Et votre âme, votre petite voix vous le crie. Que c'est pas bon pour vous, que c'est pas juste pour vous, mais vous maintenez. Je sais pas. Je vous dis, c'est peut-être des amis d'enfance. Vous voyez, c'est difficile de mettre fin à une relation qui a 30, 40 ans, 50 ans. C'est difficile, même si on n'est plus aligné. Comme c'est difficile aussi de mettre fin à des relations familiales qui sont toxiques. C'est difficile, les liens du sang aussi. Donc oui, il y a quelque chose qui va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de force. Mais vous devez vous prioriser, vous devez vous respecter, vous devez vous aimer, c'est inéluctable. Oui, pour moi, vous êtes fatigué de vous battre, donc il y a quelque chose sur laquelle vous n'allez plus insister. Quand je parle de courage ici, je parle vraiment du courage pour vous. Ayez du courage pour vous. Pas pour résoudre les conflits tout le temps, dans lesquels, enfin, en plus des conflits qui ne vous concernent pas forcément. Vous êtes plutôt le médiateur. Vous ne pouvez pas continuer à faire ça, c'est pas possible. Donc, encore une fois, le 7 de bâton vous dit qu'attendez-vous pour lâcher prise. Pour moi, vous êtes fatigué de vous battre avec certaines personnes. Et je pense qu'il y a une leçon de vie là. Elle est là, la leçon de vie en fait. Pourquoi s'acharner? Pourquoi résister quand ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas
prouver des choses. On peut pas continuer à prouver des choses, on peut pas obliger les gens à changer, on peut pas... oui, on peut pas... comment dire continuer à subir ça aussi. Donc il y a de la sagesse là. On est sur d'autres stades de sagesse, de paix. On y va avec le résultat. Votre intuition sera votre meilleur allié ce mois-ci. Faites-vous confiance. Vraiment. On a l'as d'épée qui est là. Bon, la décision va être prise. La roue du karma et voilà. Bah oui. Bah oui. C'est quasiment les cartes de votre couple. C'est incroyable. Il est incroyable ce tirage. Vous voyez, c'est clair en fait. J'ai beau battre les cartes, j'ai beau vouloir d'autres réponses. Bah, c'est comme vous tous les jours. J'ai beau ne pas vouloir voir la vérité, elle est là en fait. Elle me saute aux yeux. C'est des arcanes majeurs, la lune et la roue de fortune. Ça suffit, stop. Et puis on a le créateur. On a le créateur là. Qu'est-ce qu'il dit le créateur? Eh ben il dit non. Non, non au conflit. La carte du créateur évoque une énergie puissante qui infuse l'air autour de vous. Elle peut être accablante et teintée d'obscurité. En effet, vous pouvez ressentir le besoin de fuir pour vous abriter de cet orage, mais sachez que vous êtes prêt à transmuter cette force en quelque chose qui vous propulsera en avant sur votre chemin. Cette carte est aussi là pour vous rappeler le pouvoir du mot non. Je dis non. Voilà, le créateur ici, c'est non. Non au conflit, non au sacrifice, non à la victimisation, non à l'autosabotage. Ok? Non, non aux gens qui vampirisent votre source de vie. Non aux choses qui vous accablent ou qui vous minent. Non aux pensées qui vous plongent dans le désespoir. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Une lueur de foi couplée avec une intention solide peut vous donner le pouvoir de maîtriser la foudre. Chaque jour, vous avez le choix d'être victime de la peur et des circonstances, ou bien le créateur d'une nouvelle conscience. Choisissez avec sagesse. Votre nom est une épée qui élimine ce qui n'est pas essentiel pour que vous puissiez vivre pleinement. Et l'épée est là. Elle est là, l'épée. D'accord? Donc, je vous dis, c'est inéluctable. Non. Non, c'est une goutte qui fait déborder le vase. Enfin, je me fais confiance. Oui. Je me fais confiance. Je me réaligne à ce que je suis. J'écoute mon cœur. J'écoute cette voix du cœur. J'écoute ce projet du cœur. J'écoute cette relation de cœur qui me fait du bien. Incroyable. Nouveau départ, nouveau chapitre de vie, nouvelle relation saine, nouvel amour. Voilà ce qui vous attend. Et pour moi, vous êtes en phase de vous aimer beaucoup plus que vous ne le pensez. Ok, on y va avec le professionnel. Très beau, très très beau. Et Isabelle Cerf, mission de vie. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Je dis non à tout ça. Confusion. Oui, ces derniers temps, vous êtes dans des confusions, dans des doutes. Est-ce que je vais me plaire dans ce nouveau travail? Est-ce vraiment le bon projet pour moi? Il y a des questions peut-être sur un projet que vous devez peut-être récupérer au mois d'août ou rendre au mois d'août. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un grand enseignement pour vous au mois d'août au niveau professionnel. Je vois aussi des démarches écrites, peut-être une reconversion pro qui prend un petit peu de temps, peut-être une formation, je sais pas, mais je vois des écrits, je vois un changement de voix aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que dans quelques mois, je dirais 2 mois à peu près, vous allez entamer une création d'entreprise ou intégrer l'entreprise familiale. Bon, vous me direz. Oui, sortez de vos doutes et de vos confusions au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous fait douter? Qu'est-ce qu'il a à vous dire ce doute? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette confusion? Vous hésitez. Pourquoi vous hésitez? On y va avec le Béline.
pour le tirage professionnel. Passion. Entreprise, elle est là, l'entreprise, vous voyez. Le ciel est avec vous. Le ciel vous dit que tout se passera pour le mieux. Les honneurs, la famille et vol, perte. Bon, voilà. L'entreprise familiale est là. Ok. Méchanceté et soutien. Bon. Changement. Mutation, transformation. Et puis peut-être une envie de retraite pour certains et certaines d'entre vous. Une retraite anticipée. Une mutation à l'étranger pour avoir un autre rythme de vie, un autre rythme de travail, une envie de déménager dans une nouvelle ville ou un nouveau pays justement pour ne plus avoir à conduire votre voiture et peut-être travailler en métro. C'est possible que vous ayez cette envie, ce besoin aussi, ça ressort. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vous êtes passionné par votre travail, et vous restez combatif, entêté à réussir sur ce chemin, dans ce projet-là, et vous êtes reconnu, vous êtes satisfait de ce travail que vous faites. Vous êtes, voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un emploi où ça se passe bien et ça fait du bien les béliers. Bah oui, on n'est pas obligé tout le temps de se battre. Je suis dans des tâches, dans des missions qui me plaisent. Ce que je fais, ça me plaît, ça me passionne. Et puis pour d'autres, si vous aviez peur de sauter le pas, on vous invite à le faire, voyez. Allez dans cette création d'entreprise, allez dans ce nouveau projet. C'est guidé, c'est aligné. Ça va forger votre force intérieure. Restez combatif dans cette direction-là. D'accord? C'est la bonne voie. Pour d'autres encore, on voit bien que vous travaillez avec la famille. Vous travaillez en famille, en couple. Et voilà, il y a des abus de confiance. Il y a peut-être de la manipulation, peut-être qu'on vous cache des choses, on vous vole des choses, je sais pas. Il y a des choses qui sont pas très claires. Et c'est comme si vous alliez découvrir des choses par rapport à ça. Vous voyez Pour d'autres encore, on voit bien que l'un de vos projets de cœur concerne la famille, vos liens familiaux, concerne le travail fait pour les familles. D'accord? Ça peut être un projet d'écriture de livres pour les enfants, ça peut être un projet de création d'entreprise par rapport à des objets pour les enfants, pour la famille. Ça peut être le fait d'être enseignant, professeur, psychologue, je sais pas moi, maître guide spirituel. Il y a quelque chose avec le fait d'aider la famille dans ses liens affectifs, voyez. C'est quelque chose pour laquelle vous êtes fait et pour laquelle vous êtes faite aussi. Pour d'autres encore, on voit bien que vous êtes reconnu dans ce que vous faites. Vous avez construit une communauté qui est comme une famille pour vous. Et voilà. On vous dit de faire attention. Comme dans n'importe quelle famille, il y a des gens qui sont honnêtes et des gens qui sont malhonnêtes. Donc attention à ne pas vous faire abuser. Attention à ne pas vous faire manipuler, voler. D'accord? Mettez bien tout par écrit. Oui, mettez bien tout par écrit. Prenez des dispositions écrites par rapport à ça pour vous sécuriser. Voilà, et puis cette carte du ciel, elle est magnifique parce qu'on vous dit que tout se passera pour le mieux. Pour d'autres encore, oui, vous débarquez dans une nouvelle famille professionnelle. Et puis, il va être question de rivalité, il va être question de concurrence. Il va falloir jouer des coudes. Peut-être que ça va vous révéler que vous êtes plus fait pour cet emploi, finalement. J'en ai marre d'être en concurrence, j'en ai marre d'être en rivalité. J'en ai marre de ces méchancetés, de ces coups bas. Vous voyez, les coups bas qu'on peut se faire en entreprise, là. Peut-être que ça va vous réveiller. Ouais, il y a comme pour certains et certains d'entre vous, il y a comme une nouvelle période d'essai, là. Au mois de janvier qui commence pour vous, ou qui va commencer, et qui vous challenge, forcément.
Attention, vraiment, à ne pas vous faire manipuler. Attention aux mensonges. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Moi, je pense que vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Je peux plus faire ceci, je peux plus faire cela. Je vais peut-être de nouveau changer d'emploi. Ça vous appartient. Ok, on continue avec l'oracle du soleil. On va aller voir un peu en détail les messages. Les messages pro. Qu'est-ce qu'on a? On a le pragmatisme, bien sûr. Vous êtes très pragmatique, l'héritage, la soumission, la naissance, le choix, les acquisitions et l'idylle. Pour certaines d'entre vous, je vous dis, peut-être que vous travaillez en couple, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un au travail et ça va changer justement votre perception de ce poste. Peut-être que vous allez, le fait de rencontrer cette personne, enfin, le fait de rencontrer l'amour au travail va peut-être vous faire basculer sur un autre niveau d'emploi ou un autre projet. Et puis pour d'autres, oui, on voit bien cet héritage familial qui est là et qui vous questionne. Qu'est-ce que je fais ici? Il y a le poids de la famille encore dans vos choix professionnels. C'est dingue, hein? Il y a le poids de la famille. Je peux pas partir parce que il y a la famille. Je peux pas changer d'emploi. J'ai bac+5, j'ai bac+7 en communication, en commerce, je sais pas moi, j'ai bac+, bref, j'ai 20 ans d'expérience dans la comptabilité ou en tant qu'architecte. Je peux pas faire n'importe quoi, j'ai un CV. Vous voyez, il y a quelque chose de très égotique aussi dans le choix de votre emploi. Comme si vous ne pouviez pas réellement faire ce que vous avez envie de faire. Mais pourtant, il y a quelque chose qui casse là. Vous voyez, j'en ai marre d'être soumise au bon vouloir, aux règles familiales, au sujet de mon travail. Vous voyez, il y a une renaissance professionnelle. Et il va falloir bien peser le pour et le contre pour ça. Pour d'autres encore, on voit bien que vous êtes victime un peu de votre train de vie, dans le sens, je sais pas, vous avez peut-être un crédit ou 2 crédits ou 3 crédits, et c'est comme si vous étiez enfermé dans vos acquisitions. C'est comme si vous étiez enfermé et que vous ne pouviez pas décider de partir. Mais il y a quelque chose qui se passe vraiment ce mois-ci qui vous oblige à renaître, qui vous oblige à faire un choix. Et peut-être même que vous... Oui, peut-être que même... ça peut être l'arrivée d'un enfant, effectivement. Si vous attendiez un enfant, un deuxième enfant, troisième enfant qui peut faire changer les choses. Ça peut être le fait de vouloir acheter une nouvelle maison ou de vendre votre maison qui va faire aussi bouger les choses, je sais pas. Il y a une envie de déménagement pour ceux qui ne sont pas liés aux questions de grossesse. Il y a vraiment cette forte envie de déménager dans un autre lieu pour accéder à une autre qualité de vie. Et puis je vous dis, il y a cette rencontre amoureuse, on va aller voir un peu plus en détail, qui vous demande d'être endurante. Et puis pour d'autres, oui, peut-être que vous allez avoir une connexion forte avec un membre de votre cadre de votre cadre professionnel là, et ça va tout changer. Ouais, en tout cas, il y a une collaboration forte qui va vous qui va vous faire prendre une décision. On y va, on va aller voir les conseils des anges de l'abondance. Retraite dans le calme.
Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Il y a aussi peut-être le fait de... Vous êtes en train de changer. Vous avez peut-être décidé de changer d'emploi et puis c'est écoulé du temps. Et puis le fait d'être dans cette nouvelle entreprise, dans ce nouveau projet, avec ce changement à l'intérieur de vous que vous vivez, bah vous met face à une réalité. Je suis plus faite pour ça, je suis plus fait pour ça. Comment je vais expliquer ça à ma famille? Comment j'explique ça à mon mari? Comment je fais avec mon crédit? Comment je fais avec ma maison? Comment je fais? Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé hein, d'avoir postulé pour un emploi quand j'étais beaucoup plus jeune, d'avoir intégré cet emploi. Je le voulais vraiment. Et quand j'ai intégré ce job, ce poste, je me suis rendu compte que c'était pas moi, en fait. Que j'étais plus dans une prison qu'autre chose. Mais j'étais dans ma prison dorée. Je voulais intégrer cette société très connue, très puissante, très valorisée avec ce poste. Mais en fait, à l'intérieur, c'était terrible. Les gens étaient mauvais, les gens étaient méchants, les gens... Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais plus la même. D'où la renaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis partie. Je suis partie, je me suis réalignée à ce que j'aimais vraiment faire. Liste de gratitude. Prendre conscience de tous ses bienfaits, en ressentir de la gratitude permet de résister, centré dans son cœur, plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant, reconnaissante aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Et bien sûr, remercier. Soyez pleine de gratitude. Donc, c'est pas un échec. Je comprends mieux maintenant ce qui va peut-être vous arriver ce mois-ci. C'est pas un échec. C'est vous vous réalignez à ce que vous êtes vraiment. Vous réalignez votre monde à ce que vous voulez vivre vraiment. Parce que au niveau de votre santé physique et mentale, c'est plus pareil. Parce que vous changez. Et parce que oui, en 3 mois, il y a plein de choses qui peuvent changer. Pendant une période d'essai, plein de choses peuvent changer. C'est pas ce que je pensais, en fait, en intégrant cette boîte. C'est pas ce que je pensais en intégrant cette société. Maintenant, est-ce que je vais avoir le courage de faire ce choix? Là, c'est différent. Quand on a pris un train, on peut toujours s'arrêter dans certaines gares. Le tout, c'est de pas laisser le train aller trop loin. Parce que pour revenir, c'est difficile. Ok, let's go avec le sentimental et l'émotionnel. Oui, oui, finalement, peut-être que vous allez voir que c'était pas ce que vous pensiez, cette société. Mais c'est ok, c'est ok. J'ai tenté, j'ai essayé, c'est pas moi. C'est pas ce que je veux. Et je suis honnête avec moi-même. Même si c'est difficile. On y va avec l'oracle des miroirs. Le changement, bah oui, le changement à l'intérieur de vous et la distance. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment ce besoin de mettre de la distance avec des gens parce que vous changez. Il y a vraiment un besoin de mettre de la distance avec des personnes, avec des situations. Vous voyez, j'aime bien cette carte du changement de l'oracle miroir parce qu'elle parle des 4 saisons. Et c'est nous, c'est pleinement nous. Il y a des moments où on va se dépouiller de ce qui nous bloque, de ce qui nous pèse. C'est l'automne. L'hiver, très introspectif, où on hiberne, on réfléchit. Le printemps, où on renaît. Et bien sûr, cet été, où on est joyeux, on savoure la vie. D'accord? Donc oui, c'est ça. La vie vous rappelle que elle est mouvement. La vie, c'est du mouvement. C'est des cycles de mort, des renaissances. C'est des cycles de plusieurs saisons. Et vous êtes encore en train de changer comme n'importe quel être humain sur cette terre. Et ça va vous demander peut-être de mettre de la distance, de mettre une pause avec certaines personnes et du coup de vous rapprocher de certaines personnes. Allez-vous être dans votre discernement, dans votre clairvoyance pure pour ça? Pour d'autres encore, on voit bien ce fort désir de partir à l'étranger, d'être muté à l'étranger, de vivre à l'étranger. C'est un grand changement. Ben oui,
parce que ça vous fait prendre de la distance avec vos amis, avec votre famille. Peut-être que vous culpabilisez pour ça. Peut-être que vous avez peur de les perdre. Pour d'autres encore, vous êtes clairement à un carrefour de votre vie. Il y a ce qui est possible de faire, ce qui vous est destiné, vos choix, vos décisions qu'on vous demande de faire en toute honnêteté, en toute vérité. Ok? Et puis, je vous vois, pour certains et certaines d'entre vous, faire beaucoup d'allers-retours au sujet d'un projet qui vous tient à cœur et qui est lié à l'étranger. Je sens une maison à l'étranger. Voulez-vous vraiment vivre à l'étranger? Peut-être que vous avez engagé un achat, une construction de maison à l'étranger, ou peut-être que vous avez engagé un dossier pour vivre à l'étranger, et finalement, vous allez peut-être revenir sur cette décision. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça avec « parce que j'ai changé, mes projets ne sont plus les mêmes ». C'est important de l'accepter, ça. Vous n'avez pas à culpabiliser pour ça. En tout cas, ce mois-ci, au niveau sentimental et émotionnel, c'est un mois chanceux. D'accord? Il y a des choses qui vont arriver à vous. Il y a des choses qui vont vous arriver. Et c'est des coups de chance. Il y a des possibilités pour vous. C'est des cadeaux mal emballés. On va peut-être, oui, voilà, il va peut-être vous arriver des choses. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Pourquoi là? Pourquoi maintenant? C'est un coup de pouce. Et oui, l'univers nous aide à sa manière. D'accord? Et peut-être, oui, peut-être que pour certains, il y a des gains imprévus. Peut-être des gains au jeu, je sais pas si vous jouez, ou je sais pas. Bon, vous me direz. Mais il y a un coup de chance à saisir là, et qui est peut-être lié à l'étranger. On y va avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Nous avons nouvel amour. Oui, c'est vous votre nouvel amour, lune de miel. Restez optimiste, bien sûr. Mariage, laissez une chance à votre relation et tromperie. Bas les masques, et oui, bas les masques. Bas les masques, nouvel amour. Pour certaines d'entre vous, on voit bien que dans même si vous êtes en couple, que vous soyez en couple ou pas, on voit bien ce nouvel amour pour vous qui émerge. Je m'aime, je me respecte. Je sais ce qui est sain pour moi. Je peux plus continuer à être comme ça dans mon couple, dans mon mariage. Pour d'autres encore, il y a clairement une rencontre forte. Une rencontre qui vous pousse à l'engagement. Pour d'autres encore, il y a cette rencontre que vous faites alors que vous êtes mariés. Il y a du flirt, il y a de l'intérêt. Mais qui est cette personne? Elle éveille des choses en moi. Est-ce que j'y vais ou pas? D'accord? Pour d'autres encore, chers célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre des moments paisibles, des moments amoureux, des moments tendres, des moments positifs, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. On le sent, on le voit. Pour d'autres, il y a une phase de réconciliation en couple. On voit bien que vous laissez une chance à votre couple de refonctionner. Et on vous invite à partir en week-end, à partir en voyage, et peut-être que c'est déjà le cas à l'heure où je vous parle. Vous allez vouloir vous redonner une seconde chance et ça va passer par un déplacement. Pour d'autres encore, on voit bien on vous demande d'arrêter de vous tromper, d'arrêter de vous mentir dans une situation ou dans une relation. Vous voyez, arrêtez de vous mentir, arrêtez de porter un masque. Soyez-vous. Soyez-vous dans votre couple, soyez-vous dans votre mariage. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que vous cachez et que vous ne pourrez plus continuer à cacher. Vous êtes en train de changer, vous êtes changeant, vous évoluez en fait. Et ça va être de plus en plus compliqué de cacher vos difficultés. Ok? Et puis, ça parle aussi de relationnel, encore une fois. Il y a des gens qui ne sont pas bons pour vous et que vous gardez dans votre entourage et on vous invite à regarder cette vérité en face, à être positif. Merci les amis, on s'est aimé, merci pour tous ces souvenirs, mais voilà, moi ce que j'ai besoin, c'est de relations légères, simples, honnêtes, et avec vous, bah je peux plus, ça marche plus, ça fonctionne plus, et c'est ok.
on y va avec Caroline Miss et les cartes des archétypes. Pour les béliers. Nous avons l'ingénieur, part de lumière, habilité à transformer l'énergie créative en une manifestation concrète, possède un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants. Oui, vous avez ce don. Oui, vous avez un don incroyable, c'est celui d'être au service des gens, de les aider à évoluer, à changer. Vous les aidez à réfléchir autrement, à voir les choses autrement. Qu'en est-il pour vous? Est-ce que vous arrivez à le faire également pour vous? Donc vous voyez, il y a quand même une grande capacité mentale que vous pouvez mettre au service des autres et qui est peut-être liée à votre mission de vie. D'accord? Donc tout problème a une solution pour vous. Part d'ombre se fie à des solutions mécaniques sans tenir compte des conséquences émotionnelles. Et là, pour certains et certaines d'entre vous, ce qu'on vous reproche, c'est justement d'être trop dans le mental, trop robotique, et de ne pas tenir compte de l'aspect émotionnel dans les solutions trouvées. Intéressant, vous voyez? Et médiateur, je vous le disais, vous êtes régulièrement le médiateur ou la médiatrice, part de lumière, doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle. Tient compte des deux aspects d'un litige. Donc vous voyez, on voit bien que vous faites tout pour que les choses s'arrangent, que les choses fonctionnent. Mais tout ne dépend pas toujours de vous. Part d'ombre négocie tout en ayant des motifs ou des intérêts cachés, tant sur le plan personnel que professionnel. Et peut-être que, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un intérêt. Oui, il y a un truc comme ça. J'aime trop les cartes des archétypes parce que ça vient vraiment chercher là où on voit pas. Oui, et peut-être que dans vous avez peut-être tout un intérêt à ce que ces deux personnes se réconcilient, par exemple, pour continuer, je sais pas, aller voir toutes les deux. J'extrapole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention à vos parts d'ombre qui ont des intérêts cachés. D'accord? Attention à vos parts d'ombre qui ne prennent pas en compte les aspects émotionnels, eh bien de vos aspects émotionnels aussi. D'accord? Ok, on y va pour les conseils et ensuite on ira pour la conclusion générale. Ah oui, là, c'est... Là, l'ego se prend une claque ce mois-ci, hein. Place au cœur. Écoutez votre cœur. Ah ben voilà, c'est dingue. Vous êtes souvent déstabilisé, fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourrait ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de manquer de confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous. Vous pensez que si les autres, oui, vous pensez que les autres sont plus forts que vous, sont mieux que vous, plus charismatiques. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'être trop sévère avec vous, d'être trop dans le jugement avec vous par rapport à ce que sont les autres. Un bonheur éternel, c'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Donc vous voyez, hein, je parlais de réconciliation dans votre mariage. Bon voilà, on voit que à partir du moment où vous allez lâcher votre masque, eh bien ça va, vous allez accéder à une autre fréquence dans votre couple, d'accord? Oui, on y va pour la conclusion générale, les amis. Nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, eh bien, le guérir avec les anges. Visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Bah oui, j'y crois, ça va marcher, je vais réussir.
Vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Oui, vouloir pardonner, vous pardonner déjà, arrêtez de culpabiliser pour ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas dit, ce que vous n'avez pas fait. Pardonner aux autres vous libère. On ne vous demande pas de les récupérer dans votre vie, d'accord? Voilà, c'est juste le passé est au passé. Et j'avance. On y va avec la carte des portes de l'intuition. Ah, il est coriace, hein, il est fort votre tirage, les béliers, il est costaud. Mais c'est normal, vous êtes un être costaud aussi, vous êtes un être fort. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Où est votre place dans ce monde? Où est votre place dans cette famille? Où est votre place dans votre couple? Où est votre place dans ce cercle amical? Où est votre place dans ce travail? Quand vous aurez compris où elle est votre place et que ce sera aligné pour vous, que vous le ressentirez dans votre cœur, ça sera incroyable. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et oui, c'est inéluctable. C'est comme ça. Vous allez vers votre destin et vous l'avez demandé dans vos prières. Ça va prendre une forme inattendue, mais voilà. On y va avec le cristal pour vous, les béliers. On a le grenat. Alors attention au grenat parce qu'il n'est pas bon pour les colériques. Le groupe des grenats... Non, pardon, c'est pas là. L'énergie et le courage. Dans l'Égypte ancienne, le grenat protégeait le nouveau-né du mauvais sort. Noé aurait, paraît-il, utilisé une lanterne pourvue de grenat pour orienter son arche dans l'obscurité. Le grenat est la pierre de la persévérance. Elle donne de l'énergie et de la force en stimulant la confiance, l'espoir et la volonté de surmonter les difficultés. C'est une pierre qui apporte vitalité, charisme. Sur le plan physique, le grenat améliorerait la circulation sanguine grâce à sa forte teneur en fer. Alors si vous avez des problèmes de circulation, les amis, je vous invite grandement à vous rendre chez le médecin. D'accord, c'est important. Et s'avérait donc très utile en cas de fatigue. Il relancerait la vigueur et la fougue physique. Donc voilà, si vous êtes particulièrement fatigué, allez faire un check-up, c'est important. Le grenat est déconseillé aux hypertendus, aux personnes colériques, aux ambitieux, pour qui il serait trop énergisant. En revanche, il convient parfaitement aux personnes posées et calmes, à porter en collier, pendentif, bague, bracelet. Donc on vous invite à aller au bout de votre changement, d'aller au bout de vos décisions. C'est là qu'on vous demande d'être persévérant, d'être courageux et courageuse. C'est de rester connecté à vos décisions. Vous voyez ce que je veux dire? De tenir vos engagements. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est ça, c'est j'irai au bout de ce que j'ai décidé et personne m'arrêtera. J'irai au bout de cette démarche et personne m'arrêtera parce que j'en ai besoin, parce que c'est important pour moi, parce que ça vibre pour moi, parce que c'est juste pour moi. Vous voyez? Où est-ce que vous devez mettre votre énergie? Dans ce qui vibre pour vous, dans ce qui vous rend heureux, dans ce qui vous rend heureuse. Peu importe ce que pensent, ce que disent les gens. Moi. Moi d'abord. Mes choix, ma vie. D'accord? Waouh, quel gros tirage les béliers. On fait que ça en ce moment. Hein. Donc, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres béliers autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions, les amis, sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail. Allez voir votre guidance annuelle de 2025, elle est en ligne. Elle est détaillée trimestre par trimestre. Allez voir votre guidance, ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Voilà. Ça complétera ce tirage. Et puis les amis, allez voir les guidances mission de vie, messages des guides. Ce sont des guidances intemporelles à 4 choix. Peu importe à quel moment vous les regarderez, elles seront toujours d'actualité. Et puis retrouvons-nous sur Instagram et sur Facebook. Venez agrandir nos deux belles familles. Donc un virage. Bah oui, un virage. Voilà. Peut-être que vos décisions seront incomprises par votre entourage, mais je sais pas, il y a quelque chose, il y a vraiment cette volonté de vous rendre heureux, de vous rendre heureuse, peu importe les pensées des autres. Vous voyez, c'est juste, je suis moi pleinement, je suis moi sans artifice, je suis moi dans mon naturel, je m'affiche telle que je suis, c'est tout, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, les béliers. Soyez heureux, soyez heureuse, et soyez disponibles pour ce bonheur qui arrive à vous et que vous méritez tellement.
Je vous embrasse, très beau mois de janvier. Bye bye.